Donc bonjour, je me présente, Najib Oulmouden. Donc je suis originaire du Maroc, je suis pratiquant de MMA. Par le passé, j'ai pratiqué la boxe anglaise et le Muay Thai. Alors nous sommes dans le 92, donc au BMTC, club de Muay Thai. Ma préparation au niveau du pied-point, c'est ici que je la fais avec mes coachs. Mon parcours, disons que j'ai commencé par le football, donc quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai fait du karaté et du judo en parallèle du foot. Et vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé la boxe anglaise. Donc j'ai fait mes premiers combats de boxe anglaise qui sont très bien déroulés. Et ensuite, je suis passé au Muay Thai. Et à partir de 2004, j'ai commencé le MMA. Au Cercle Tissier, qui est un club à Vincennes. Voilà, ça s'est plutôt bien passé, j'ai tout de suite accroché. Donc c'est un sport qui permet d'évoluer dans plusieurs domaines. Et j'ai commencé par le judo, le fait qu'il y ait une partie corps à corps m'intéressait. Aujourd'hui, moi ce qui m'a vraiment motivé, j'ai toujours été passionné de sport, déjà de sport en règle générale. Et mon père aussi, Allah yarhamou, qui est décédé, pratiquait le karaté et le judo. Et il avait toujours ce côté-là où il enseignait aux gens, donc même mes cousins, tout le monde me disait ça. Il nous a appris très très tôt le sport. Et mes grands frères, pareil, pratiquaient la boxe, les sports de combat. J'ai suivi un petit peu le chemin avec beaucoup de passion et d'envie. Et ce qui me plaît beaucoup, moi j'aime apprendre. J'estime qu'on apprend jusqu'à la fin de sa vie dans tous les domaines. Et à travers le sport, je retrouve cette passion, je retrouve tout ce qui me plaît. Et vraiment, quand j'ai commencé en fait la boxe, j'ai tout de suite accroché en fait. J'ai tout de suite accroché parce qu'on voit en fait, on s'entraîne. L'entraînement est tellement long, le combat finalement est court. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est limite l'entraînement, tout ce qu'on fait pour arriver à un certain niveau. Donc c'est vraiment ça qui me motive, le mode de vie autour de tout ça. Je m'appelle Lassen Oulmouden, je vis à Chantilly, en Île-de-France. Voilà. Et quel est ton lien avec Najib? Najib, c'est mon petit frère, donc je l'ai toujours un peu soutenu dans ce qu'il faisait, différents sports qu'il a pratiqués. Je l'ai aidé parce que moi-même j'ai pratiqué quelques sports, j'ai quelques compétences et je l'aide à évoluer dans son milieu. Oh, pas d'anecdote particulière, hein. C'est un enfant un peu calme, ça a toujours été quelqu'un de calme et de réfléchi, qui analysait un peu tout, qui observait les grands frères et qui essayait de faire pareil. Des fois il n'y arrivait pas tout le temps, mais bon, vous savez ce que c'est. En fait, nous, on avait un père qui pratiquait déjà beaucoup de sports. Donc ça commençait par le foot, le karaté, le taekwondo. Donc on a un peu toujours tout le monde tout pratiqué. Mes grands frères, parce que j'ai aussi des grands frères. Et on a tout pratiqué, lui il a suivi le mouvement. Comme il est arrivé après, c'est le petit dernier. Il avait juste à suivre nos traces. C'est quelqu'un qui a une force tranquille, c'est la force tranquille. Si je devais le définir, ce serait plus la force tranquille et quelqu'un de stratège. Je lui souhaiterais le meilleur, hein, comme tout grand frère, hein, de la réussite dans tout ce qu'il entreprend. Alors des obstacles, oui, j'en ai eu quelques-uns. À partir de 2010-2011, j'ai commencé à m'entraîner au Canada, au Tristar Gym, qui est le club de Georges Saint-Pierre. Donc on est vraiment proche, c'est un partenaire d'entraînement et aussi on s'entraîne ensemble. Et il y a une préparation, en fait j'avais un combat qui devait arriver dans la période du Ramadan. Et j'ai fait toute la préparation, c'était en été, donc il faisait quand même chaud. Et c'est 2 entraînements par jour. Donc quand on s'entraîne 2 fois par jour, on ne peut pas boire, pas manger encore, ça va, mais le fait de ne pas pouvoir s'hydrater, ça a ajouté un petit peu de piment à cette préparation, sachant que j'affrontais un adversaire qui était plutôt bon. Et c'était bizarrement encore plus motivant, parce que le fait de s'entraîner et quelque part de souffrir plus, on se dit, bon, je ne peux pas perdre. Tous les sacrifices que j'ai faits pour arriver là, donc je ne peux pas perdre. Et 2 jours avant l'événement, donc le Ramadan venait de terminer depuis 1 ou 2 jours, l'événement a été annulé. Donc c'était une préparation de 2 mois avec, j'ai voyagé aussi à New York pour m'entraîner. J'avais payé mes entraîneurs, parce qu'on paye, c'est différents coachs, parce que c'est un sport
où il y a plusieurs disciplines. Donc quelque part, on est obligé d'aller piocher un petit peu avec les meilleurs entraîneurs. Et l'événement a été annulé. Donc psychologiquement, ça a été un petit peu dur. Et surtout que j'ai été bloqué pendant 5-6 mois avec cette organisation qui, par la suite, a été dissoute. Donc je ne pouvais pas combattre pour d'autres organisations. Donc rester au Canada sans combattre et tout, c'était pas vraiment facile. Aujourd'hui, mon activité, donc, c'est combattant de MMA, donc pour une organisation au Canada, donc TKO, et je suis aussi entraîneur. Donc je suis coach dans tout ce qui est sport de combat, on va dire pied-point, boxe anglaise et le MMA. Donc je suis aussi entraîneur au BMTC, donc je suis un des entraîneurs, coach de plusieurs combattants aujourd'hui qui sont au Canada, qui combattent pour certains à l'UFC ou dans d'autres organisations. Donc je fais partie un peu du Tristar Gym et je fais partie aussi de l'entourage proche de Georges Saint-Pierre. Je l'aide dans ses préparations dans différents domaines. Donc Georges Saint-Pierre qui est un combattant de MMA assez connu, qui a été champion du monde plusieurs fois. On verra bien qui va tenter le grand coup en premier, qui voudra être l'agresseur. Oh! Dès le départ! Oh! Bonne combinaison de JB qui martèle le coup sur l'adversaire qui tombe au sol. Et c'est le ground and pound. JB, le moulin avant. Et le gros moulin qui est dans le trou. Et c'est terminé. Oulmoudene, JB. On a vu la technique là. Dans ce combat, ladies and gentlemen, Will Olmudene. Alors je suis originaire, comme je vous l'ai dit, donc, du Maroc, de Casablanca et Tata. J'ai aussi beaucoup de famille à Marrakech et Agadir. Mais on va dire aujourd'hui, quand je vais au Maroc, je suis souvent à Casablanca. Parce que c'est là où on a le plus d'attaches familiales. Mais sinon, je suis originaire du Bletchleu. Mais plus jeune, en fait, quand j'étais plus jeune, on allait tout le temps au Maroc. Donc toutes les vacances d'été, c'était environ 1 mois et demi par année. Et parfois, on avait l'occasion aussi d'y aller au mois de décembre, mais bon, c'était pas tout le temps. Mais on partait souvent en voiture, donc avec d'autres cousins. Donc c'était une bonne ambiance. Parce que quand on est jeune, partir en voiture, faire un voyage, on voit ça d'une manière vraiment plaisante parce que ça nous fait découvrir plein de choses. Et on était toujours contents quand on arrivait au Maroc de voir nos cousins, de voir la famille, de retrouver la bonne nourriture qui est bio. Et ça fait toujours plaisir, ouais. Ça fait toujours plaisir. Dans le domaine sportif, j'aime beaucoup Khalid Railou parce que c'est quelqu'un, son parcours m'intéresse parce qu'il est passé du pied-point à la boxe anglaise. Donc je trouve ça intéressant. Il y a Badrari aussi qui a fait une super carrière, donc qui est, je trouve, sa carrière au niveau mondial, il a beaucoup apporté au Maroc. Et sinon, rien de particulier comme ça, plus dans le domaine sportif. Bonjour, je me présente, je suis Biga Tidjani, donc entraîneur du club BMTC à Issy Moulineaux. Donc j'ai été à l'époque champion de France, champion d'Europe et champion du monde de Muay Thai. Et maintenant je transmets mon savoir et ma connaissance au niveau du Muay Thai. Voilà. Donc mon lien avec Najib, il fait partie aussi du BMTC, donc il entraîne et boxe aussi pour le BMTC. Voilà. Je le suis aussi sur son parcours en MMA. Donc on est parti plusieurs fois au Canada pour qu'il puisse s'entraîner là-bas et aussi transmet ses connaissances au sein du BMTC. Najib au quotidien, c'est quelqu'un qui inspire la sérénité,
que ça soit aussi bien en compétition qu'à l'entraînement. C'est quelqu'un qui aime bien transmettre, apprendre et transmettre. C'est une éponge, on lui explique des choses, il le boit rapidement et il essaie de le mettre en application, souvent en compétition et dans la vie de tous les jours il est pareil. Donc qu'on le voit à l'extérieur ou qu'on le voit sur un ring, c'est quelqu'un qui montre rapidement qu'il est dans son élément et qui est assez à l'aise. Sur un combat qui était au Canada, il a combattu face à une personne qui faisait plus de 2,14 m. Et donc il y avait pratiquement, je ne vais pas faire les calculs, mais il y avait une grosse différence de taille. Et pendant la conférence de presse à la pesée, il est resté calme. Les gens étaient même surpris de voir un adversaire aussi grand que ça. Mais aujourd'hui, cette double culture, même je dirais limite cette triple culture, si on parle aussi du Canada, parce que je suis beaucoup aussi au Canada, je pense qu'elle apporte beaucoup, et surtout elle nous apprend la tolérance, parce que le fait d'aller au Canada, les gens se comportent d'une manière, ils sont très cool, très détendus, et on ne vous juge pas du tout. En France, c'est un petit peu plus basé sur l'apparence. Et au Maroc, on se sent bien parce que voilà, c'est la maison. Et puis on est souvent un modèle de réussite quand on arrive de France. Déjà, quand on arrive au Maroc chez nous, ben pour les gens, c'est déjà un modèle de réussite le fait qu'on soit installé en France ou au Canada ou à l'étranger. Ben, si j'ai un conseil à donner à mes frères marocains qui regardent, c'est de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et surtout rester discipliné. Et il n'y a rien de facile dans la vie, dans aucun milieu. Donc il faut rester concentré, discipliné, s'entraîner et ça devient un mode de vie. Bon, ben oui, j'ai un message, je passe le salam à toute ma famille au Maroc, à Ain Chor. Salam alaikum. Et je vous vois bientôt, Inch'Allah, j'arrive cet été au Maroc et on va s'entraîner. Donc je remercie la chaîne Canal Atlas d'avoir fait le déplacement, d'être venu ici et de me donner la chance de pouvoir m'exprimer avec mes frères du Maroc. Salam alaikum.